Salut, c'est Johan de Aquario Info, j'espère que tu vas bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vais te parler de la dureté de l'eau et des paramètres de GH et de KH, t'expliquer à quoi ils servent, comment on les utilise en aquariophilie et comment tu vas pouvoir les mesurer dans ton eau. C'est parti! Alors quand on fait référence à la dureté de l'eau, on parle en fait de la quantité de sels minéraux qui est présente dans l'eau, comme le calcium, le magnésium ou les carbonates, bicarbonates qu'on va pouvoir mesurer avec les paramètres de GH et de KH. Alors l'eau dans la nature, on la retrouve à différents endroits, mais elle n'arrive pas toute seule jusqu'à notre robinet. Et elle fait partie d'un cycle qui s'appelle le cycle de l'eau, qui est sûrement une notion que tu as déjà entendue, voire même étudiée, mais je vais le répéter aujourd'hui et le résumer pour qu'on soit sûr qu'on parle de la même chose. Alors l'eau, elle est présente dans les nuages sous forme de vapeur, elle va tomber sur Terre lors des précipitations, de la pluie, et à ce moment-là, elle va se charger en sels minéraux quand elle va s'infiltrer dans les sols ou s'écouler pour rejoindre les ruisseaux, les rivières, les fleuves, puis la mer, les océans, et à toutes ces étapes sur Terre, elle va s'évaporer pour remonter dans les nuages et repasser sous forme de vapeur. C'est pour ça qu'on parle de cycle de l'eau. À ce moment-là, l'eau va avoir une concentration en sels minéraux différente et c'est là qu'interviennent la notion de GH et de KH qui vont nous permettre de pouvoir les mesurer. Petite précision importante, le GH et le KH sont des unités de mesure allemandes qui sont utilisées et reconnues internationalement et qu'on utilisera en aquariophilie. Le GH, dit Gesamthärte en allemand, va désigner la dureté totale et va nous permettre de mesurer la concentration d'ions calcium et d'ions magnésium qui sera contenu dans l'eau. Il a un équivalent français qui est le titre hydrotimétrique et qui va nous permettre de déterminer si on a une eau plutôt dure ou plutôt douce. Plus la valeur du GH sera élevée, plus l'eau sera dure, à l'inverse, plus elle sera basse et plus l'eau sera douce. Je te mets un petit tableau pour que tu puisses comparer les valeurs de GH que tu pourrais mesurer et déterminer si l'eau est plutôt dure, très dure ou à l'inverse, douce, voire très douce. Le KH, dit Carbonathärte en allemand, va désigner lui la dureté carbonatée et va nous permettre de mesurer la concentration de carbonate et bicarbonate dans l'eau. Il a un équivalent français qui est le titre alcalimétrique complet et va nous permettre de déterminer si notre pH va être plutôt stable ou va avoir tendance à varier dans l'eau. Plus le KH est élevé et moins le pH va varier, à l'inverse, plus il est bas et plus le pH risque de changer. Le KH est donc une valeur importante en aquariophilie parce qu'il permet soit de stabiliser la valeur du pH si on est au-dessus de 5 degrés KH, ou à l'inverse de pouvoir agir sur le pH si on est en dessous de 5 degrés KH. Attention toutefois, si on a une valeur de KH inférieure à 5 degrés KH, on risque de modifier rapidement la valeur du pH et si on le modifie trop rapidement à la baisse, de provoquer une acidose ou à l'inverse, si on modifie trop rapidement le pH à la hausse, de provoquer une alcalose qui ferait souffrir les êtres vivants présents dans le bac. Attention donc à ces deux phénomènes et à ne pas faire des changements trop brutaux. Maintenant que tu en sais un peu plus sur le GH et le KH, la dureté totale et la dureté carbonatée, je vais te montrer comment on peut effectuer un test en gouttes pour obtenir la valeur du GH et du KH. Pour faire un test de GH, tu vas prendre 5 ml d'eau de l'aquarium que tu vas mettre dans une éprouvette et tu viens tester goutte à goutte en incorporant le réactif et tu comptes le nombre de gouttes. Une goutte, ton liquide est au rouge, tu secoues légèrement. 2 gouttes, la solution vire de plus en plus au rouge, mais elle est toujours rouge. 3 gouttes, elle doit passer vert, toujours pas. 4 gouttes. 5 gouttes. 6 gouttes. La solution a viré au vert, on a donc un GH de 6.
Sur le même principe, on va prendre 5 ml d'eau et on va tester cette fois-ci notre paramètre de KH avec un autre test de chez Cera pour le KH. On va incorporer goutte à goutte le réactif qui doit passer du bleu au jaune. Donc on incorpore dans l'eau, dans les 5 ml, une goutte. On secoue entre chaque, l'eau est bleue. 2 gouttes. L'eau est de plus en plus bleue. 3 gouttes. Elle vire au jaune. On a donc un KH de 3 degrés KH. Tu as désormais tous les éléments pour comprendre la dureté de l'eau et les paramètres de GH et de KH. Si tu n'as pas compris ou assimilé toutes les informations de cette vidéo, je t'invite éventuellement à la revisionner. Si jamais cette vidéo t'a plu, tu peux mettre un petit pouce bleu. Si tu as des questions ou des remarques, tu peux mettre un commentaire en dessous de cette vidéo. Il ne me reste plus qu'à te dire à la prochaine. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à activer les petites notifications avec la cloche. Et puis d'ici la prochaine vidéo, n'hésite pas à faire tes propres essais de GH, de KH, à éventuellement revisionner la vidéo sur le pH que j'avais déjà postée. Et je te dis à une prochaine. Salut!